Bonjour, voici le cours de catéchisme d'aujourd'hui. Nous sommes donc le 20 mars, vendredi 20 mars. Tout d'abord, nous allons nous confier à la Sainte Vierge, confier notre famille, vos familles, et puis aussi demander à la Vierge Marie l'arrêt de cette épidémie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors tout d'abord, je vous redonne le schéma de la dernière fois que j'ai précisé un petit peu. J'espère que vous voyez bien. J'ai peur que ce soit à l'envers sur la caméra, mais c'est pas sûr. Nous avons donc le corps, surtout qui concerne cette partie-là, 5 sens et les sentiments, et l'âme qui concerne toute la personne, mais une partie est spirituelle et pas corporelle, qui concerne la volonté et l'intelligence spirituelle. Nous avons donc une volonté et une intelligence qui s'enracinent d'abord dans l'âme et qui influent sur notre corps. Alors les 5 sens désirent la santé, le bien-être, les sentiments, l'affection, l'intelligence, la vérité, particulièrement la vérité sur Dieu, et la volonté désire le bien de chaque dimension de notre être, et elle désire particulièrement d'aimer Dieu, d'être aimé par lui, et depuis notre baptême, eh bien, elle désire le paradis, le bonheur éternel. Alors tout cela est appelé à être harmonisé, en sachant que parfois il y a des dimensions de notre être qui ne sont pas tendues, qui ne peuvent pas recevoir leur bien particulier. Par exemple, en ce moment, on peut ne pas voir trop nos amis à cause du confinement ou faire autant de sport que nous voudrions. Mais ce n'est pas pour ça que nous ne pouvons pas être heureux, car nous sommes appelés, spécialement en ce temps de carême, à nous unir plus profondément à Dieu, à prier plus, pour que ce bonheur d'union à Dieu rejaillisse dans tout notre être. Nous n'hésitons pas en ce moment à prier plus Dieu, c'est vraiment important. Alors, je voudrais d'abord faire un petit exercice avec vous, partir d'un exemple pour mieux comprendre la liberté. Imaginez un enfant qui a mal aux dents. Alors, ça se passe où cette difficulté? Ça se passe dans les sens, au niveau du corps, il a mal aux dents. Ça le met de mauvaise humeur, il n'a pas envie de se lever, il n'a pas envie d'aller chez le dentiste, il boude, et ça peut durer longtemps. Il y a une deuxième possibilité, il a mal aux dents, ça le met de mauvaise humeur, il n'a pas envie d'aller chez le dentiste, il boude, mais il réfléchit. Il se dit, si je vais chez le dentiste, je n'aurai plus mal aux dents. Alors il choisit de se lever, d'appeler ses parents et d'aller chez le dentiste pour guérir des dents, et cela va mieux. Nous voyons qu'il y a deux possibilités, soit on en reste au sentiment, j'ai envie, je n'ai pas envie, soit on réfléchit, on choisit, et c'est là que nous posons un acte de liberté. Être libre, c'est pas faire ce que j'ai envie. Être libre, c'est faire ce qui est bon pour moi, choisir ce qui est vraiment bon pour moi. Et c'est Dieu qui nous donne plus profondément ce qui est bon pour moi, à travers ses commandements, puisque c'est lui qui nous a fait et qui nous connaît encore plus que nous-mêmes. Alors la liberté, nous sommes appelés à l'exercer aussi pour aimer. Par exemple, si j'offre un cadeau à ma maman que le jour de la fête des mères, avec affection, mais si pendant 364 jours je ne rends aucun service, eh bien notre maman ne sera pas très contente, parce qu'elle n'aura pas le sentiment d'être aimée. Par contre, si j'exerce ma liberté pour aimer non seulement une fois par hasard, mais je choisis de le faire, ça va être beaucoup plus solide. Et cela s'applique pour d'autres choses, notamment la préparation au mariage, où les personnes ont des sentiments amoureux, mais si ça s'en reste là, le sentiment est variable. Parfois, la personne, eh bien, pourrait ne plus aimer, ne plus sentir qu'elle aime. Et certains disent, je sens plus que j'aime. L'autre, au bout de 4-5 ans, il se quitte. Et certains font plusieurs essais de couple comme ça, avec plein d'échecs. Alors que si la personne réfléchit, disant c'est la bonne personne avec qui je vais faire ma vie, et choisit de se marier avec elle, et donc pose un acte de liberté, cela va soutenir les sentiments. Donc au lieu de se mettre en concubinage très vite, sur le coup d'un sentiment, il y a un choix réfléchi, des fiançailles et un mariage pour vivre ensemble, pour ne pas partir sur un coup de tête. Et ça c'est vraiment important pour un couple solide, non seulement un choix, mais aussi l'aide de Dieu, par le sacrement du mariage, pour que la grâce de Dieu vienne aussi soutenir la volonté pour aimer dans les joies et les difficultés. Alors je passe mon fichier Word en avance. Donc, nous avons aussi pour nous aider à unir notre vie 4 vertus humaines. Une première vertu va régler nos sentiments d'attirance pour la nourriture ou pour quelqu'un.
Ça s'appelle la tempérance, pour avoir des sentiments justes. Et c'est important en ce temps de carême de faire des petits efforts sur, voilà, sur la question de la nourriture. Ça permet d'être plus libre par rapport à nos sentiments et d'exercer mieux pour notre bien et le bien des autres. Il y a aussi la vertu de force qui nous permet de dépasser les difficultés, de vaincre la peur, ou par ailleurs qui nous permet de maîtriser la colère pour que nous n'ayons pas des colères qui puissent blesser les autres. La vertu de force, et plus nous exerçons ces vertus, plus nous sommes forts dans la vertu et plus c'est facile de le faire. Par contre, moins on le fait, plus c'est difficile de bien agir. La vertu de justice qui est de rendre à l'autre ce qui lui est dû. Par exemple, quelqu'un nous vend un objet, nous lui donnons l'argent qui correspond, c'est juste. Par exemple, nos parents font attention à nous, il est juste en retour de les respecter. Ou enfin, Dieu nous donne l'existence, il est juste en retour de le prier. Ça s'appelle la vertu de religion, c'est une partie de la justice. Et enfin, la vertu de prudence, qui n'est pas simplement d'être prudent sur la route, mais qui est de bien exercer toutes les autres vertus pour notre bien et le bien des autres, de façon réfléchie. Par exemple, un chef d'entreprise, par l'habitude de poser des bonnes décisions, ce sera de plus en plus facile de poser des bonnes décisions, car il va augmenter ses vertus de prudence. Ça, c'est des vertus humaines. Il y a aussi des vertus théologales qui viennent de Dieu, que nous recevons au baptême. La foi, qui va fortifier notre intelligence pour connaître Dieu et le sens de la vie. Savoir que rien, même la maladie, ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. La vertu d'espérance qui aide notre volonté à dépasser les obstacles de notre vie chrétienne pour avancer vers le paradis avec l'aide de Dieu en choisissant de vivre en chrétien. Et enfin, la vertu de charité qui s'enracine dans la volonté pour aimer à la manière de Dieu avec son aide, non seulement de façon humaine, par des sentiments et des choix de volonté, mais aussi avec la grâce de Dieu. Donc elle nous permet d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre esprit, Dieu plus que tout, et puis d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, par amour de Dieu. Et c'est vraiment la clé du bonheur, que nous goûterons totalement au paradis. Et donc il est important d'exercer ces vertus en ce temps de carême particulièrement, et puis d'épreuves liées à l'épidémie, pour que Dieu nous comble de son bonheur, car nous sommes appelés aussi à être dans la joie, malgré les difficultés. Alors, pour la fois prochaine, alors je ne vais pas parler trop des passions, ça concerne les sentiments, par exemple les passions de haine, ou de désir, de désespoir, de crainte, d'audace. Toutes ces passions sont maîtrisées par les vertus. Mais je vous propose pour la prochaine fois, le 3 avril, d'écrire en 6 lignes un petit texte que vous adressez à un enfant pour lui expliquer ce qu'est la vraie liberté. Merci, que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.